Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants. Nous sommes jeudi 21 mai 2020, rendez-vous du matin. Aujourd'hui nous sommes le jeudi de l'Ascension, le jour où Jésus est monté au ciel en donnant ses directives à peu près 120 disciples, hommes et femmes qui étaient sur la montagne. Et nous verrons ça ce matin. Mais prions. Père, que ton nom soit exalté, glorifié, sanctifié, toi l'auteur de toute la création visible et invisible, en sachant que tu nous demandes de nous attacher aux invisibles, car ils sont éternels, parce que tu nous y as préparé une place dans ton royaume à venir. Père, nous te demandons ta grâce sur toute la reprise des cultes dans ce pays et te disons merci. Nous te prions pour les grandes assemblées qui, pour elles, c'est encore bien compliqué pour mettre en place les cultes. Père, soutiens nos frères et nos sœurs pour la mise en place des cultes. Merci d'aider nos gouvernants dans cette reprise d'activité dans le pays, que ce soit l'école, les entreprises. Seigneur, notre nation de France a besoin de ta grâce et que ton Église puisse briller en ces temps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la poubelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. Que nous puissions répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Et il y a tellement de façons de le faire. Nous pouvons tous trouver quelque chose à faire et à dire pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ à un perdu. Amen. Allons voir Actes chapitre 1, jour de l'Ascension. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert et qu'il eut paru vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc apparurent. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi n'arrêtez-vous pas de regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ils étaient bien nombreux. Et Marie a eu besoin d'être baptisée dans le Saint-Esprit et voire même de parler en langue et de prophétiser, comme cela s'est passé le jour de la Pentecôte. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, a trouvé important de leur parler du royaume pendant 40 jours. Rien ne nous est rapporté s'il a fait des miracles pendant ces 40 jours,
Mais c'est comme un testament qu'il a laissé aux disciples en leur parlant du royaume de Dieu. Et nous avons besoin de regarder et de comprendre le royaume de Dieu, ce royaume éternel. Amen, c'est ce qui motivait les apôtres. Bien au-delà des prodiges et des miracles qui pouvaient les suivre, le royaume et la gloire de Dieu étaient leur motivation. Amen. Ils prêchaient le royaume de Dieu, nous disait Paul. Paul avait vu cette gloire. Nous allons le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1er. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je ne sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, mais Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Paul avait été transporté en esprit dans le paradis et avait vu cette gloire éternelle qui nous attend à tous. Philippiens 1, 21, l'apôtre Paul nous dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Verset 23, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je reste dans la chair. » Il avait vu la gloire. Ayant les yeux fixés sur cette gloire, chers amis. Paul, les apôtres et les disciples, c'était le moteur de leur vie et de leur marche et de leur proclamation. Le Saint-Esprit était le carburant. Leur but, amener le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes à rentrer dans le royaume de Dieu, en leur prêchant la croix et le changement de vie. Au verset 5, Jésus leur dit qu'ils vont recevoir la promesse, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, une immersion dans l'Esprit de Dieu. Et je conseille à tous ceux qui ont le désir de se faire baptiser, de commencer à prier pour recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous a été donné pour faire. Nous sommes appelés à faire. Mais dans les choses spirituelles, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est au contrôle. Donc sans lui, on ne peut rien faire. C'est pourquoi nous avons besoin qu'il nous revête de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit devient notre compagnon d'œuvre. Pour faire. Et faire quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre commencent à Carcassonne. Alors, témoin, ce mot nous renvoie dans deux façons de voir. À nous qui sommes des disciples. Et je dis bien à nous qui sommes des disciples. Vous savez, beaucoup au jour d'aujourd'hui cherchent des ministères et des appellations. Moi, je vous conseille une chose ce matin. Cherchez à devenir des disciples et vous verrez la gloire de Dieu. Mon but dans ma vie depuis tant de temps, c'est simplement de faire et de mener la vie d'un disciple. Et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai pu voir et faire, et je n'ai pas fini certainement. Témoin. C'est le témoignage par nos vies, nos actes, nos paroles. Important pour notre entourage, nos vies parlent par nos actes. J'ai fabriqué des gâteaux toute ma vie, donc quand on me rencontrait, on disait « il est pâtissier ». Nos actes doivent nous suivre. Le titre vient par nos actes et pas le contraire. C'est ça être témoin de Jésus-Christ. Ensuite, il y a témoigner. Ça, c'est la deuxième façon. Le témoignage par la parole, par ma bouche, en proclamant l'évangile de Jésus-Christ, par des mots, par ma connaissance de l'évangile. Mais là, je suis hors de ma sphère d'influence, de ma famille, des collègues de travail, etc. Là, mes actes ne témoignent pas pour moi.
c'est là et à ces moments-là que j'ai besoin du revêtement du Saint-Esprit pour accompagner mes paroles, pour convaincre, pour toucher, voire même pour guérir. Amen. Au verset 11, il est dit, « Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus vient, chers amis, les jours s'approchent, les prophéties s'accomplissent. Nos lampes doivent rester allumées. Préparons nos cœurs à la rencontre de l'époux. Veillons à ce que le Saint-Esprit soit toujours avec nous, en nous et actionnant avec nous. Amen. Que nos vies puissent porter du fruit à la gloire de Dieu, de ce Sauveur merveilleux que nous avons rencontré. Père, je te prie ce matin, je te prie pour celui ou celle qui ne te connaît pas, afin qu'il puisse accepter par la foi le pardon des péchés que tu lui accordes et la vie éternelle. Je te prie, Père, pour ceux qui sont en décision de baptême, afin que dès maintenant, ils puissent prier et réclamer à Dieu le baptême dans le Saint-Esprit. Père, je te prie pour nous tous, disciples de Jésus-Christ, que nous puissions témoigner par nos vies, par nos bouches, par nos actes. Seigneur, que nos actes puissent parler plus, Seigneur, que nos bouches, et que nous puissions gagner des âmes à Christ, voir des hommes et des femmes passer des ténèbres à la lumière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je demande ta grâce encore en cette journée pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen.